Au Mali, Boubacar Keïta s'est exprimé dans son traditionnel message de vœux. Il a tenu à souligner les bonnes nouvelles de sa gouvernance, malgré le fait que 2019 ait vu la haine tuée et brûlée. Isabelle dos Santos, fille de l'ancien président angolais, a nié les détournements de fonds que lui reproche la justice de son pays. Elle dénonce les accusations motivées politiquement. En Côte d'Ivoire, les réactions se multiplient après la condamnation de Charles Blé Goudé à 20 ans de prison. Le COJEP, parti de l'ex-chef des jeunes patriotes, a dénoncé sa condamnation à la justice ivoirienne. Voilà pour le sommaire de cette édition. Une très bonne et heureuse année 2020 à chacun et à tous. Des localités entières de chez nous qui furent jadis havre de paix et de tolérance ont vu la haine tuée et brûlée en 2019. C'est ce qu'a déclaré le président malien Boubacar Keïta. C'était lors d'un discours de fin d'année à Bamako. Il a aussi tenu à souligner les bonnes nouvelles de sa gouvernance. Suivons un extrait de son adresse. Sans les bonnes nouvelles que sont une économie qui tient debout malgré la conjoncture difficile, sans le succès reconnu par tous du dialogue national inclusif, 2019 aurait été une année noire, une véritable annus horribilis, à une échelle sans précédent. Des localités entières de chez nous qui furent jadis havre de paix et de tolérance ont vu la haine tuée et brûlée. Ce sentiment de gratitude est, j'en reste convaincu, celui de la majorité des Maliens. C'est le sentiment du peuple malien. Cela ne saurait se tromper, ni être confondu avec une minorité d'activistes, de francs-tireurs ou de forces centrifuges qui cherchent à faire feu de tout bois, y compris le jeu des terroristes. Le Mali reste serein et sain dans sa majorité. Le Mali garde encore ses valeurs de bienséance et sa force morale. La rencontre de Pau le 13 janvier, à laquelle le G5 Sahel se rendra en dignité et en honneur avec le président français, sera décisive en ce qu'elle permettra de mettre sur la table toutes les questions, tous les griefs, toutes les solutions. La fille de l'ancien président angolais José Eduardo dos Santos, la milliardaire Isabelle dos Santos, a catégoriquement nié les accusations de détournement de fonds que lui reproche la justice de son pays. Elle dénonce des accusations motivées politiquement. Les détails. Le parquet général angolais a annoncé lundi qu'un tribunal de Luanda, chargé d'une enquête pour corruption, avait ordonné le gel des comptes bancaires et des actifs de Isabelle dos Santos, présentée comme la femme la plus riche d'Afrique, dans plusieurs entreprises angolaises. Selon la justice, celle que les Angolais appellent la princesse est soupçonnée avec son époux le Congolais Syndicat Dokolo et l'homme d'affaires portugais Mario da Silva d'avoir détourné plus d'$1 milliard d'argent public. Ces allégations sont truffées de mensonges évident d'erreurs et d'omissions, a réagi mardi soir Isabelle dos Santos. Cette décision de justice est le produit d'une injonction qui n'a pas été communiquée au parti, manifestement arbitraire et motivée politiquement, a poursuivi dans un communiqué la fille de l'ex-président qui ne vit plus en Angola. José Eduardo dos Santos a dirigé l'Angola d'une main de fer pendant 38 ans. Ses critiques lui reprochent d'avoir mis l'économie du pays en coupe réglée au profit d'une poignée de proches. Depuis qu'il lui a succédé au terme des élections générales de 2017, le président João Lourenço, ex-ministre de la Défense, a limogé les proches de son prédécesseur à la tête des institutions, des entreprises publiques et de l'appareil sécuritaire du pays au nom de la lutte contre la corruption. Fin 2017, il a notamment mis fin aux fonctions d'Isabelle dos Santos à la tête de la toute-puissante compagnie pétrolière nationale Sonangol, qu'elle a dirigée pendant 1 an. Lourenço a également remercié le demi-frère d'Isabelle, José Filomeno dos Santos, qui dirigeait le fonds souverain du pays. Ce dernier comparaît depuis décembre à Luanda pour des faits de corruption, premier procès visant un membre de la famille de l'ex-maître absolu du pays. La justice marocaine a décidé d'accorder la liberté provisoire au journaliste et militant des droits humains Omar Radi pour avoir critiqué une décision de justice. Il avait été placé en détention la semaine dernière.
Le journaliste marocain Omar Hadi comparaîtra le 2 janvier en état de liberté. Son avocat n'a pas été en mesure de dire quand exactement le journaliste serait relâché. Omar Hadi a été arrêté jeudi pour un tweet publié en avril dans lequel il fustigeait le verdict d'un magistrat contre des membres du Hirak, un mouvement de contestation qui a agité le nord du Maroc en 2016 et 2017, condamné à des peines allant jusqu'à 20 ans de prison. Son procès a débuté le jour même de son arrestation. Et l'affaire a suscité une vague d'indignation dans le royaume où des centaines de personnes ont manifesté samedi pour appeler à sa libération et à l'abandon des charges. Le professionnel des médias, âgé de 33 ans, a collaboré avec plusieurs médias marocains et internationaux et publié des enquêtes remarquées sur l'économie de rente ou les collusions entre pouvoir et argent. Human Rights Watch a critiqué samedi son arrestation et dénoncé une atmosphère de plus en plus insupportable pour les journalistes, dissidents et artistes marocains qui prennent la parole sur les réseaux sociaux. Un nouveau code de la presse ne prévoyant plus de peine de prison est entré en vigueur en 2016 au Maroc, mais les journalistes continuent d'être poursuivis selon le code pénal, tout comme des internautes pour des écrits sur les réseaux sociaux. Mesdames, Messieurs, cette édition se poursuit en Côte d'Ivoire. Les réactions se multiplient après la condamnation de Charles Blé Goudé par contumace à 20 ans de prison. Le parti de l'ex-chef des jeunes patriotes ivoiriens a dénoncé cette condamnation par la justice ivoirienne. Images et sons. Charles Blé Goudé, qui séjourne toujours à La Haye en attente de la suite de la procédure devant la Cour pénale internationale, a été condamné par la justice ivoirienne par contumace à 20 ans de prison, 10 ans de privation de ses droits civiques, 200 millions de francs CFA de dommages et intérêts à verser aux victimes. Le tribunal a en outre délivré un mandat d'arrêt contre lui. Le COJEP, le parti politique dont Blé Goudé est le président, estime que le pouvoir joue un jeu dangereux. Ne peut pas juger Charles Blé Goudé une seconde fois, après qu'il ait été jugé à la CPI, blanchi, acquitté. Donc nous pensons que la Côte d'Ivoire, le pouvoir Ouattara, veut écarter au maximum Charles Blé Goudé. L'empêcher de revenir en Côte d'Ivoire pour faire la politique. Le pouvoir ivoirien, en réalité, ne veut pas aller à la paix et à la réconciliation. Sinon, comment écarter un acteur de paix et de réconciliation? Donc c'est une volonté manifeste qui se traduit, qui transparaît clairement à travers cette décision de condamnation. Que le pouvoir d'Abidjan, au lieu de tout mettre en œuvre pour créer les conditions d'une élection apaisée, dans des conditions apaisées, dans des conditions de quiétude, nous pensons que le pouvoir d'Abidjan crée au contraire une atmosphère préélectorale tendue. Avec son ancien mentor, l'ex-président ivoirien Laurent Gbagbo, Charles Blé Goudé a été jugé pour crime contre l'humanité. Tous deux ont été acquittés début 2019 et placés en liberté conditionnelle dans l'attente de l'examen de l'appel formulé par la procureure de la CPI. Blé Goudé ne peut donc rentrer en Côte d'Ivoire tant que la procédure n'est pas terminée. Le Premier ministre éthiopien sera défié aux élections prévues en mai 2020 par son ancien allié, l'activiste, au cœur de la plus récente flambée de violences meurtrières en Éthiopie. Diawa Mohamed a annoncé ce mardi qu'il rejoignait un parti d'opposition pour affronter le prix Nobel de la paix au prochain scrutin. Diawa Mohamed a indiqué qu'il porterait les couleurs du Congrès fédéraliste Oromo, OFC, un mouvement dirigé par 2 vétérans de la politique éthiopienne. En effet, Diawa avait aidé à organiser les manifestations antigouvernementales qui ont mené à l'arrivée au pouvoir en avril 2018 de Abiy Ahmed. Mais en 2019, il s'est affirmé comme l'un des principaux détracteurs du chef du gouvernement. Les 2 hommes sont issus du premier groupe ethnique du pays, les Oromo. Leur désaccord illustre les divisions en son sein, ce qui pourrait compliquer la tâche de Abiy pour se maintenir au pouvoir 5 années supplémentaires.
En octobre, Diawa avait accusé le gouvernement d'avoir tenté de s'en prendre à lui, provoquant des manifestations anti-Abiy qui avaient débouché sur des affrontements ethniques dans la région de l'Oromia et la mort de 86 personnes. Un mois plus tard, il avait annoncé qu'il se présenterait aux prochaines élections sans avoir encore rejoint de parti. Sa décision de rallier l'OFC le place en confrontation directe avec le prix Nobel de la paix 2019 qu'il a accusé d'avoir agi comme un dictateur à la poursuite de ses ambitieuses réformes politiques et économiques. Pour être éligible, il devra renoncer à la citoyenneté américaine et redevenir éthiopien, un processus déjà en cours d'après lui. Lutte contre le réchauffement de la planète à présent, la chancelière allemande Angela Merkel a déclaré lors de ses vœux du Nouvel An qu'il est encore possible d'agir. L'Allemagne a voté en décembre son plan climat, un engagement majeur de la coalition d'Angela Merkel pour accélérer la réduction des émissions polluantes. Le réchauffement de notre Terre est réel. Il est menaçant. Il est, ainsi que les crises découlant du réchauffement climatique causées par l'homme. Nous devons donc aussi faire tout ce qui est humainement possible pour relever ce défi humain. C'est encore possible. Je suis bien consciente que les mesures décidées par le gouvernement font peur à certains car elles risquent de les surcharger et sont loin d'être suffisantes pour d'autres. Et il est vrai aussi qu'à 65 ans, je suis à un âge où je ne vivrai plus personnellement toutes les conséquences des changements climatiques qui vont se produire si les politiciens n'agissent pas. Après tout, ce sont nos enfants, nos petits-enfants qui doivent vivre avec les conséquences de ce que nous faisons ou ne faisons pas aujourd'hui. C'est pourquoi je fais tout mon possible pour que l'Allemagne apporte sa contribution sur les plans écologiques, économiques et sociaux à la lutte contre le réchauffement climatique. Au Bénin, pour finir, mettre la chanson au service de la lutte contre les violences faites aux femmes, c'est désormais le credo de l'association Super Rangbi. Ce groupe féminin de musique moderne d'inspiration traditionnelle a, lors d'une conférence de presse ce lundi, annoncé une tournée dans 8 grandes villes béninoises des spectacles qui entrent dans le cadre du projet Women Wake Up for Your Rights, durant lesquels elles devraient procéder à des sensibilisations. On écoute. Selon une étude récente commanditée par le ministère de la Famille et des Affaires sociales, 69% des femmes ont déclaré avoir subi des violences au moins une fois dans leur vie. Plus de la moitié, de 51%, ont subi au moins une fois dans leur vie des souffrances physiques ou morales. Ces chiffres montrent bien qu'il y a encore des efforts à faire afin que l'égalité de l'homme et de la femme consacrée par la Constitution soit une réalité. Pour réduire ces disparités, nous avons voulu adopter une forme particulière de sensibilisation à travers la chanson et la musique. Pour la circonstance, l'association Super Rangbi, à travers les chansons, a composé plusieurs chansons qui parlent des diverses préoccupations liées à la thématique. C'est cela notre approche. Nous voulons utiliser ce que nous savons faire le mieux pour toucher le cœur et montrer l'importance pour tout de respecter les droits de la femme. Concrètement, au cours de ce projet, nous allons organiser 8 concerts géants dans les villes de Parakou, Kandi, Nadi-Tenkou, Djougou, Lokossa, Boïkon, Porto-Novo et Cotonou. Tous ces concerts seront gratuits pour permettre au grand public de suivre. À côté des concerts, il y aura aussi des séances de sensibilisation avec des groupements de femmes et élus locaux. Et voilà qui met un terme à cette édition. Merci de l'avoir suivi une fois encore. Très bonne année à chacun et à tous. À bientôt.